Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Euh, N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me demander, des conseils. Voilà, n'hésitez pas, je suis en transparence avec vous, en relation, donc je réponds à tous vos commentaires et voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo sur l'hygiène bucco-dentaire qui va en fait aller dans une série de vidéos sur la détoxination. On dit détoxiner, on dit aussi détoxifier, mais c'est plutôt le terme détoxiner qui est utilisé dans le sens retirer les toxines en fait du corps. Donc vous savez que moi c'est un sujet qui me touche particulièrement, que j'ai mis en place depuis maintenant plus de 8 ans, depuis mon cancer. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, énormément regardé de reportages et bien sûr je pratique. Comme je voulais partager, c'est un des buts, c'est le but premier de ma chaîne. Je vais vous faire toute une série de vidéos, mais pas à la suite, hein, je vais les intercaler avec autre chose, sur voilà, toute la détoxination du corps, l'hygiène bucco-dentaire, le brossage à sec que je dois vous filmer, c'est promis, mais elle demande un peu de travail parce que je veux vous expliquer quand même le principe du drainage lymphatique. Euh, la détoxination de l'intérieur du corps, donc par l'alimentation, par les boissons, voilà, enfin, détoxiner tout pour éviter que les cellules ne s'encrassent et qu'on soit en meilleure santé le plus longtemps possible. Voilà, donc l'hygiène bucco-dentaire, en fait, les principes que j'applique, ce sont les principes qui sont appliqués par de nombreuses personnes, enfin de plus en plus de personnes, notamment aux États-Unis. Ça arrive en Europe, c'est arrivé en France, et tant mieux. Et ça nous vient de l'Inde, de la pratique ayurvédique, hein, qui est très portée justement sur la détoxination. Et on verra aussi par le brossage à sec que on peut pratiquer le brossage à sec du corps, mais également les massages qui sont similaires en fait au niveau des gestes, avec des huiles chaudes. Pour la routine bucco-dentaire, le but du jeu, ça va être vraiment de retirer toutes les bactéries en fait de la bouche et de la langue, parce qu'on accumule grosso modo 10 à 100 000 bactéries sur nos dents par jour, ce qui forme la plaque dentaire, qui va évidemment apporter des toxines, des problèmes au niveau de la bouche, au niveau des sinus, hein, tout le système bucco-dentaire, hein, donc la bouche, les sinus. Par exemple, moi, après la chimiothérapie, j'ai eu vraiment des choses dans mon corps qui ont été abîmées, notamment les dents. Et j'ai dû m'en faire arracher deux, totalement arrachées avec la racine, des grosses molaires. Et en fait, les, les, la dernière dent, les racines étaient infectées, totalement infectées, et avaient créé des nodules ou je sais plus si ça s'appelait des nodules ou des kystes au niveau des sinus. Je crois que c'était des kystes, deux kystes au niveau des sinus. Et c'est vrai que ça faisait 2 hivers que j'avais de la sinusite côté gauche. Et le stomatologue qui m'a opéré m'a dit qu'il était temps vraiment que j'arrache cette dent parce que j'aurais eu de la sinusite, voire plus, hein, au niveau osseux, si je ne l'avais pas laissé, enfin si j'avais laissé ça en l'état. Donc tout est lié, hein, la sphère ORL et la bouche, c'est lié. Et donc si on a des bactéries, bah, ça va avoir des incidences au niveau des amygdales, au niveau des sinus et au niveau de la langue. Voilà,
D'où l'intérêt vraiment d'avoir une hygiène irréprochable, même si ce n'est pas tous les jours qu'on pratique tous les soins dont je vais vous parler, les faire le plus souvent possible. Évidemment, le brossage de dents, le minimum, hein, le brossage de dents 2 à 3 fois par jour, au minimum 2 fois par jour, matin et soir. Le matin au réveil pour retirer toutes les bactéries, enfin après le petit déjeuner, et le soir pour retirer toutes les bactéries qu'on a accumulées dans la journée pour passer une nuit avec une bouche saine. Si on veut aller plus loin, donc, on pratique ce que font les Indiens, donc la pratique ayurvédique. Et je vais vous montrer moi ce que je fais, pas tous les jours, hein, je ne suis pas parfaite, mais le plus souvent possible, quand j'ai du temps. Et en fait, on a tout le temps, mais on a des priorités. Voilà. Mais je le fais très très régulièrement. Donc, vous avez vu dans ma vidéo Greenwiz que je m'étais racheté un gratte-langue. Voilà, c'est ce petit appareil qui va permettre, lui, en fait, de nettoyer la langue, comme son nom l'indique. Du fond jusqu'à l'extrémité. Ça va permettre de retirer toute la pellicule blanche qu'on a le matin au réveil. On dit qu'on a la langue chargée. Tout au long de la nuit se sont accumulées des bactéries sur la langue, hein, parce que notre corps travaille chaque seconde continuellement. Et on a donc, si vous regardez au réveil la langue, vous avez une pellicule blanche, et c'est cette pellicule blanche en fait qui est chargée de bactéries et que le gratte-langue va permettre de retirer. Alors tout doucement, on n'y va pas, on n'appuie pas, on se fait pas mal. Le but du jeu, c'est vraiment de retirer tout doucement cette pellicule. Donc on insère le gratte-langue au fond et on tire tout doucement. Moi je le fais 4, 5, 6 fois sur les côtés, au milieu, et je rince à chaque fois pour retirer juste, ça fait de la salive mais un peu épaisse. Euh, voilà, et ensuite je le nettoie avec du jus de citron. C'est ce qui est préconisé, ou de l'huile essentielle de citron, pour l'hygiène, hein, du gratte-langue, et je le pose avec ma brosse à dents. Voilà, donc ça c'est ce que je fais tous les matins parce que j'y pense. Je passe dans la salle de bain, hop, faut que ça devienne des automatismes. Je retire ma pellicule blanche et j'ai la langue toute rose. Voilà. Ensuite, ce que font les Indiens dans la pratique ayurvédique, ils font ce qu'on appelle aux États-Unis le oil pulling, qui veut dire mouvement de va-et-vient, qui va consister à nettoyer la bouche, donc toute la bouche, les dents, les gencives et la langue avec de l'huile. Alors eux, ils utilisent très souvent, et même pour tout leur massage à l'huile chaude, ils utilisent très souvent l'huile de sésame. Euh, Si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez prendre de l'huile de noix de coco, qui a un meilleur goût, enfin moi je trouve, ou de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, mais en Ayurveda, on utilise de l'huile de sésame. Moi j'utilise de l'huile de coco, voilà. Alors, biologique, hein, bien sûr, et moi je la prends pas désodorisée parce que j'aime son goût de noix de coco. Et on va prendre une grosse cuillère quand même d'huile de coco. On va la mettre dans la bouche et on va se faire un bain de bouche, hein. Ça équivaut au bain de bouche chimique, hein, ou même pas chimique, mais qui sont avec d'autres ingrédients. Là, l'huile va permettre, comme pour la peau, de décrocher en fait toutes les bactéries à l'intérieur de la bouche, sur les dents, dans les interstices, euh, parce qu'elle accroche plus, hein, et parce qu'il va y avoir une alchimie entre la salive et l'huile. Donc, vous faites en fait des gargarismes, hein, voilà, et vous essayez de faire un mouvement de va-et-vient entre l'avant et l'arrière, pour bien décrocher toutes les bactéries. Alors, il est préconisé entre un quart d'heure et une demi-heure. J'avoue qu'une demi-heure faire ça, enfin, pour moi c'est impossible, donc je le fais 10 minutes, un quart d'heure, et je suis déjà bien contente de l'avoir fait. Et vous verrez que vous allez avoir ça va faire une sorte oui, d'amalgame huileux, salive, très épais, et en fait vous aurez vraiment la sensation d'avoir retiré tout, pareil, la suite
de cette pellicule blanche, en fait, mais au niveau de toute la bouche, parce que l'huile va vraiment accrocher toutes ces bactéries. Et un conseil, ne jetez pas dans votre lavabo parce que ça risque de le boucher. Parce que quand l'huile va se solidifier, si elle se solidifie. Donc moi ce que je fais, c'est que ou je prends un gros morceau de papier toilette ou un gros essuie-tout et je crache dedans et je vais jeter dans ma poubelle, ou je jette dans mes toilettes, je tire la chasse d'eau et c'est terminé. Voilà, donc ça j'essaie de le faire le plus régulièrement possible. L'idéal c'est de le faire le matin et le soir avant de se coucher, si vous avez le temps. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est un brossage des dents. Donc au minimum 3 minutes. Moi, j'ai une brosse à dents électrique. Donc ce qui est bien, c'est que elle calcule pour moi les minutes, elle s'arrête quand c'est terminé. Donc un bon brossage des dents. Et là, vous avez voilà, une bouche ultra propre. Et moi, ce que je prends, c'est le Jason, hein, celui que je préfère, mais que vous trouvez sur iHerb. Je vous mettrai toutes les références de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Ou alors, je prends le dentifrice Miswak ou le Logodan. Mais le Logodan laisse une haleine moins fraîche, donc j'aime bien le Power Smile. Ensuite, ce que je fais alors là très régulièrement, c'est de me servir de charbon végétal actif que je trouve sur Aromazone. Donc là, je l'ai bien utilisé. Vous voyez, il m'en reste. Alors, c'est ultra économique, hein. Plutôt que d'acheter les. Je jette pas la pierre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais il existe à l'heure actuelle beaucoup de dentifrices qu'on vous vend à base de noix de coco, d'huile de noix de coco justement et de charbon. Des marques qui vendent ça super cher, alors que bah, voilà, vous le faites tout seul, hein. Après, je comprends qu'on n'ait pas le temps ou qu'on ne veuille pas tambouiller. Ça revient vraiment. Le choix revient à chacun. Moi, j'aime bien tambouiller. Ça fait longtemps que je commande sur Aromazone. D'autant plus que maintenant on a vraiment un bon suivi, une bonne description de l'origine du produit, du pays d'où il vient, de comment il est produit et quelle est l'éthique en fait de commercialisation. Donc de plus en plus je fais confiance à Aromazone. Donc le charbon végétal activé, ça va être pour blanchir les dents et également mélanger avec de l'huile de coco pour désinfecter. Et ça va vraiment blanchir les dents. Moi vraiment depuis que je le fais, j'ai vraiment remarqué que j'avais les dents plus blanches. Voilà, vraiment plus blanches et beaucoup moins de, vous savez, ces petites taches blanches qu'on a de temps en temps. Il m'arrive d'en avoir encore. Avant, on disait que c'était un manque de calcium. En fait, je crois que c'est une idée reçue, hein, c'est pas du tout un manque de calcium. C'est de temps en temps ces petites taches qui apparaissent, notamment sur ces deux dents-là. Et voilà, elles disparaissent quand je fais vraiment un bon brossage des dents avec le charbon actif. Donc voilà. Ce que je fais aussi, j'utilise la poudre de siwak, voilà, qu'on trouve sur Aromazone, donc qui est beaucoup utilisée en Afrique du Nord et en Inde. C'est toujours une pratique ayurvédique, mais j'ai beaucoup de copains musulmans qui s'en servent, enfin musulmans, oui, d'Afrique du Nord. Ils utilisent carrément les bâtons, eux, pour pour se brosser les dents. Moi, j'ai déjà essayé, mais en fait, j'aime pas parce qu'il y a tous les petits bouts au bout qui se coince entre les dents, enfin bon. Donc j'ai acheté la poudre de siwak, c'est avec ça qu'est fait le dentifrice Miswak, hein, dont je vous ai déjà parlé. Euh, donc en fait, c'est une poudre qui va permettre de faire des bains de bouche, donc vous pouvez très bien la faire macérer, la filtrer et après vous rincer enfin vous faire un bain de bouche avec. Elle va être comment dirais-je, purifiante et astringente. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'en fais une pâte en fait et je me brosse les dents avec. Ça me prend de temps en temps pour changer, pour avoir vraiment une sensation de bouche propre et me dire ben, j'apporte le meilleur en fait à ma bouche. Et bien, je me fais un petit mélange avec aussi de l'argile blanche, toujours d'Aromazone, qui est adoucissante et apaisante. Et en fait, le combo de tout ça va vous faire une pâte dentifrice très purifiante, très assainissante et que vous aurez fait vous-même. Donc je fais tout ça très régulièrement.
Si vous voulez, je vous montre comment on fait la petite mixture. Donc c'est très simple. Je vais mettre, toujours avec mon petit bâton, je prends, ça je m'en servirai ce soir, de l'huile de coco. Voilà, que je mets dans un petit bol. Voilà, j'en rajouterai s'il en faut plus, hein. Hop, je vais mettre un petit peu de charbon activé. Hop, au pif, hein. Je vais mettre ça. Hop, je tapote. Je vais mettre un peu de ça. Le paquet c'était mal fermé. Je vais mettre un peu de poudre de Siwak. Ça sent rien de particulier, hein. Pareil, hein. Alors utilisez toujours je vous l'ai déjà dit, mais pour les nouvelles, quand vous utilisez des poudres, moi j'utilise pas mal de poudres, je vous ferai aussi vidéo sur les poudres que j'utilise pour mes cheveux, les poudres, les argiles, etc. Utilisez toujours une petite cuillère en bois ou c'est gratte-langue, hein, je vous mettrai la référence aussi si vous voulez, parce qu'il ne faut pas de métal avec les poudres, ça annihile en fait leurs bons effets. Donc, et je vais mettre un peu d'argile blanche qui est très douce. Voilà. Hop. Et si on veut, on peut rajouter de l'huile de menthe poivrée. Donc je vais essayer de faire une pâte. On peut rajouter de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de citron pour donner bonne haleine. Moi, je ne le fais pas parce que je fais ça et après, je me brosse les dents. Donc, en fait, parce que le charbon, en fait, va vraiment colorer, faites attention, ça va vraiment colorer votre lavabo, hein, donc ça s'en va, mais sachez qu'il faut après bien le nettoyer, quoi. Donc là, je vais rajouter de la noix de coco, parce que j'en ai pas mis assez. Hop. Et je vais remettre. Ça va faire une patasse. Et après, je mets ça sur ma brosse à dents. Vous voyez, ça fait une pâte. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle de menthe verte aussi, qui va être beaucoup plus chewing-gum. Moi, je préfère en fait mettre la menthe verte. Elle va plus avoir le goût de chewing-gum. Et l'huile essentielle de citron qui va pareil être purifiante. Mais attention, il ne faut pas en abuser parce que ça peut vraiment à la longue abîmer votre plaque dentaire, tout comme le bicarbonate de soude, hein. Il faut faire attention à l'utilisation du bicarbonate de soude, pas trop souvent parce que c'est vraiment très astringent et ça peut vraiment vous dégommer votre émail dentaire, hein. Donc voilà, privilégiez quand même les choses toutes douces. Voilà, donc j'ai terminé ma patasse. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est pas beau, mais franchement, une fois en bouche, ça sent la noix de coco, hein. Donc voilà, vous mettez ça sur votre brosse à dents, vous vous brossez les dents, et vous allez, là ça va vraiment être des actifs pour blanchir, assainir et purifier, hein. Donc on ne peut pas faire mieux en fait pour se laver les dents. Et après, vous complétez avec votre dentifrice. Moi, c'est ce que je fais, je cumule les deux, dentifrice et pour avoir une bonne haleine. Et puis, dans les dentifrices, il y a encore d'autres actifs, hein. Bon, les dentifrices green, hein, pas les dentifrices Colgate et autres, hein, parce que là, vous fichez en l'air les bons ingrédients qu'on a mis grâce aux poudres. Voilà, donc voilà pour mon hygiène bucco-dentaire. Vous dire que je fais ça tous les jours, non, mais très souvent, hein, très très souvent. C'est-à-dire que là, ma patasse, ma petite pâte, je l'ai faite. J'en ai pour plusieurs lavages de dents. Je vais le faire. Ce que je fais tous les jours, c'est le gratte-langue. Me brosser évidemment les dents matin et soir. Le midi, je me les brosse.
mais beaucoup moins longtemps que matin et soir, parce qu'il ne faut pas non plus abîmer les mailles. Donc le midi, si je le fais, c'est vraiment... je vais faire ça 50 secondes, 1 minute, mais pas plus, avec du dentifrice. Ce que je fais aussi régulièrement, c'est mettre juste du charbon sur ma brosse à dents après le lavage de dents pour les blanchir. Et au moins 2 fois par semaine, le oil pulling, donc avec l'huile de noix de coco. Et ma petite pâte là que je fais au moins 1 fois par semaine. Je me fais ma petite pâte. Donc en gros, 2, 3 fois par semaine, puisque là j'en ai pas pour longtemps, hein, matin et soir. Donc ça va me faire oui 3 fois dans trois. Oui, moi je vais en avoir pour 2, 3 jours. Voilà. Donc sur une semaine quand même, j'ai une routine bien complète pour détoxiner la bouche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos toxines, évacuez-les. Donc prenez soin de vos cellules et prenez soin de vos proches. Euh, Profitez de ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et dites-vous que vous aimez aussi, aimez-vous, ça c'est super important. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très bientôt et bye bye.